Le modèle Actrice, fleuron de la gamme commerciale Mercedes, est apparu en 1996 et a immédiatement réussi à remporter le titre de camion de l'année en Europe. Cependant, de nombreux propriétaires se sont plaints d'un certain nombre de points faibles de la voiture et de problèmes de fonctionnement. Bien sûr, le constructeur a affiné la voiture et éliminé les problèmes. En 2003, la deuxième génération a été présentée au public MP2 grâce à un travail sur des bugs et sous la forme de nouvelles voitures qui étaient essentiellement une profonde modernisation de leurs prédécesseurs. En 2008, le modèle MP3 dont nous parlons aujourd'hui est apparu, mais pour être tout à fait honnête, il s'agissait aussi plus d'un restylage que d'un véritable changement de génération, et ce n'est qu'en 2012 que les Allemands ont présenté la MP4, une véritable voiture nouvelle. Eh bien, maintenant, comme toujours, quelques mots sur les indices et les désignations. Donc la première chose que nous voyons sur le cockpit est un index composé de 4 chiffres, les deux premiers indiquent le poids total autorisé de la voiture, dans ce cas il est de 25 tonnes 44, c'est la valeur arrondie de la puissance du moteur, dans ce cas c'est 435 chevaux-force, soit 44, puis on passe au code 20, et bien ici, bien sûr, tout est un peu plus compliqué, les trois premiers chiffres parlant du pays d'origine de la voiture, ici nous voyons VDB, c'est-à-dire que notre voiture est fabriquée en Allemagne, il s'agit d'un véritable assemblage allemand. Les trois chiffres suivants parlent des performances de la voiture 930, ce qui signifie soit autoroute, soit camion à plateau. Il existe d'autres options 934 1954, ce sont des camions tracteurs et d'autres versions selon la génération. À propos, il convient de noter que l'acte de la première et de la troisième génération est toujours produit dans différentes parties du monde, c'est donc le cas. Il est important ici que la voiture ait été assemblée en Allemagne. Les trois chiffres suivants parlent de performance en termes de poids, de longueur, etc. L'un nous indique que la voiture est à conduite à gauche, et c'est directement la ville de production. Dans notre cas c'est une ville en Allemagne. Dans notre pays, probablement Act 1 est le plus célèbre pour sa conception, est un camion tracteur. Cependant si vous faites attention, on trouve souvent des véhicules à bord, et encore plus des versions spécifiques, par exemple, comme nous avons un porte-conteneurs, et même avec un châssis bas, en général, comme c'est l'usage chez les Allemands, des options et des modifications, sans compter la version spéciale personnalisée de l'acte de riz, visible, invisible. Vous pouvez choisir n'importe quelle longueur et hauteur de la cabine dans plusieurs gradations, longueur du cadre et empattement, disposition des roues de la version moteur à boîte de vitesse et bien sûr une riche liste d'équipements supplémentaires. Mercedes Actros n'est pas seulement l'un des camions les plus populaires sur notre marché, en particulier dans le segment des voitures d'occasion, mais c'est aussi l'un des premiers modèles qui ont commencé à apparaître sur nos routes dès qu'ils ont commencé à nous acheter du matériel étranger. Donc sur le marché, vous pouvez trouver à la fois des exemples très fatigués, et des exemples relativement frais, bien soignés. Eh bien, nous ne parlerons pas du tout des personnes âgées, nous ne rétrécirons pas le cercle au modèle MP3, en cette version particulière. L'habitacle de ce camion n'a l'air, surtout de loin, pas très différent du MP2, et si on est honnête, du MP1 aussi. Si on parle de restylage, ils ne peuvent être distingués que les uns des autres seulement par des gens qui connaissent très bien ces voitures. Il y a beaucoup de subtilités différentes, mais nous parlons d'autre chose, et les points faibles ici, comme la plupart des Mercedes commerciales, concernent principalement la partie avant. Même les moindres éclats sont déjà après un court laps de temps. Le lait de safran des voitures plus anciennes se transforme en air, c'est-à-dire que l'on peut dire que les problèmes classiques sont, bien sûr, les parties inférieures rouillées des portes et des passages de roues. À en juger par le fait que cet habitacle ressemble littéralement à neuf, vous pouvez supposer qu'il a déjà été peint au moins une fois. Une autre caractéristique intéressante des Actors est liée à leur particularité de conception. Le panneau arrière présente un estampage caractéristique pour augmenter la taille de la couchette, et des bosses apparaissent souvent dessus et, par conséquent, des réparations et souvent de mauvaise qualité, d'où des poches supplémentaires de corrosion. La cabine de l'Actor est l'une des plus grandes de sa catégorie, surtout si nous parlons de la conception d'un espace giga. La cabine est grande, lourde, les routes sont mauvaises, par conséquent, une défaillance constante de la suspension de la cabine, et ce n'est pas le cas. Peu importe qu'il soit pneumatique ou classique avec ressort, je voudrais également me concentrer sur le mécanisme de levage de la cabine. Ici, il est à double circuit. L'un des avantages peut être qualifié de levage fluide et uniforme de la cabine.
En général, une fiabilité élevée et une fiabilité même par temps froid. Les inconvénients sont la nécessité de déployer de grands efforts pour soulever la cabine et les pannes fréquentes du loquet. Les foyers semblent être un mécanisme primitif, mais ils se cassent souvent. En général, quiconque a été impliqué au moins une fois dans les équipements Mercedes par expérience personnelle confirmera certainement ici que la question de l'attitude envers la voiture est aussi importante que nulle part ailleurs. Ce n'est pas pour rien que les propriétaires des masses ne parlent pas d'eux, où ils prennent soin du matériel sans ménager ni argent ni temps et font tout comme il se doit, ou, au contraire, l'exploitent jusqu'à ce dernier, en s'appuyant sur la conviction qu'il s'agit d'une Mercedes, qu'elle ne tombe jamais en panne et que Dieu vous préserve de tomber dessus une voiture après qu'un représentant du deuxième groupe l'a testée sur lui-même. Les optiques ici sont assez ordinaires, rien de spécial, pas original et naturellement cher, pas original, moins cher, ont à peu près la même apparence, mais brillent un peu moins bien, mais cela fait plaisir à un ami qu'en raison de l'âge et de la popularité du modèle, là il y a des problèmes avec la disponibilité de pièces similaires sur le marché secondaire, c'est-à-dire que cela ne se produit bien sûr pas lors d'une confrontation. En ce qui concerne l'électricité et l'électronique, il y en a vraiment beaucoup ici, et plus l'année de fabrication est précoce, plus les problèmes sont probables. Si je puis dire, les Allemands ne se sont débarrassés des maladies infantiles dans l'électricité qu'avec la dernière génération de la voiture, mais la difficulté réside dans la recherche d'un service décent avec les bons spécialistes et l'équipement nécessaire. Oh comme c'est difficile, et parfois même un concessionnaire officiel peut réparer quelque chose qui devra être réparé à un coût complètement différent. Le cadre, ici il est assez solide, fiable et presque insensible à la corrosion. Les principaux problèmes concernent plutôt la disposition. De nombreux propriétaires se plaignent de l'emplacement des batteries, le fait est qu'elles sont placées ici à l'arrière. Le cadre est, contrairement à la disposition classique, ici, d'une part, il y a plus de secousses, et d'autre part, il y a plus de saleté et donc les batteries tombent en panne beaucoup plus rapidement. Beaucoup de saleté et de poussière, et deuxièmement, le niveau de vibration ici est nettement plus élevé, ce qui ne profite évidemment pas aux plaques de batterie. La suspension ici est assez fiable et sans prétention et il n'y a généralement pas de problème particulier. En ce qui concerne les capteurs de position de hauteur de caisse, le fait qu'ils ne soient pas suffisamment étanches et que de l'humidité s'y infiltre souvent, le prix du problème est faible, mais en principe c'est désagréable comme toujours. Le problème peut être traité, par exemple, par installer un produit non original de haute qualité. Mais les freins sont ici un sujet de discussion distinct, ils sont très capricieux et nécessitent une attention et des soins constants par temps froid, les étriers se bloquent souvent, les robinets tombent en panne, il est donc préférable d'entretenir périodiquement les mécanismes à l'avance en achetant des kits de réparation. Les moteurs Mercedes sont la véritable incarnation de la fiabilité et de la fabricabilité, mais ici aussi il y a quelques nuances. Premièrement, bien sûr, cette caractéristique de conception, en particulier les culasses séparées, d'une part est bien sûr réparable et technologiquement pratique, mais d'autre part, il fuit périodiquement et toutes sortes de fuites de buée sont loin d'être rares. De plus, il s'agit bien sûr du mécanisme d'entraînement des soupapes, le fait qu'il nécessite des réglages systématiques et assez fréquents et ce n'est pas seulement une question de bon fonctionnement du moteur, il s'agit de s'assurer qu'à un moment donné, vous n'aurez pas du tout à changer le bloc cylindre, ce qui bien sûr n'est pas bon marché, pour le moins. En ce qui concerne les injecteurs ici, ils sont fondamentalement ordinaires, mais ici, aussi chanceux que quiconque, quelqu'un parcourt 500 000 km et quelqu'un parvient déjà à les changer à 50 A. Certains problèmes étaient liés à l'embrayage électrique et au refroidissement du moteur, installé sur les premières versions. Le couplage s'est avéré peu fiable. Au fil du temps, le fabricant a même commencé à recommander de le remplacer par un viscocoupleur plus simple. La transmission automatique ici est de sa propre production et est assez fiable, mais elle a aussi ses propres caractéristiques. Si vous sentez que certains changements ont commencé dans le fonctionnement de la transmission, qu'elle fonctionne d'une manière ou d'une autre de manière incorrecte, beaucoup recommandent de le faire. Appelez purge. Il est d'ailleurs recommandé de la faire systématiquement à titre préventif, notamment avant le début de la saison hivernale. La manière dont cette procédure est effectuée peut être facilement lue dans la notice d'utilisation. Pour résumer, nous pouvons dire que oui, l'Actos est l'un des meilleurs camions de sa catégorie,
mais cela nécessite une attitude appropriée envers un tel véhicule et les coûts correspondants pour son entretien, une bonne huile, un bon service, des pièces de rechange de qualité. Comment pouvez-vous demander, après tout, c'est une Mercedes, où y a-t-il tant d'erreurs techniques étranges et inattendues? Je suis en partie d'accord avec vous, mais d'un autre côté, c'est une voiture de haute technologie et haut de gamme, et qui résout des problèmes techniques complexes nécessite parfois des solutions non standards et non triviales auxquelles vous devez vous préparer, y compris financièrement, mais en avez-vous besoin? Êtes-vous déjà prêt à le résoudre comme toujours pour vous?